9h30, l'affaire est publique. Avec Charles Gaudreault. 9h34, on s'excuse du léger retard. Là. Donc, nous sommes le 31 janvier 2025, dernière journée de janvier, le vendredi 31 janvier. Ça donne bien parce que demain commence février. Puis demain, commence le mois de l'histoire des Noirs. On a le porte-parole pour Longueuil, le porte-parole de ce mois de l'histoire des Noirs. Longueuil qui célèbre maintenant de façon officielle depuis 2 ou 3 ans. Il me corrigera, là, mais il me semble. Donc, ce mois de l'histoire des Noirs. Lovejoy à ma vie, auteur, communicateur, ami. Je peux m'aventurer, ami aussi. On se connaît vraiment depuis quelques années. Ben oui. On a collaboré sur certains projets. Sur des projets ensemble. Alors qu'on était tout jeunes. Exactement. Alors, porte-parole, ça veut dire quoi, ça? Porte-parole, je crois que ça veut dire de porter la responsabilité de parler des activités et de la célébration de la thématique sur différents médias et à différentes occasions. C'est aussi de représenter la communauté aussi. Parce que porte-parole du mois de l'histoire des Noirs, ça va durer tout un mois de février. Donc, c'est l'occasion de pouvoir représenter les communautés noires qu'on veut célébrer, de pouvoir représenter l'histoire de l'accomplissement de ces communautés-là. Et puis voilà, de faire plusieurs activités, pas se reposer. Bon, en général, Longueuil, là. Oui. Donc, il y a une population quand même très, très intéressante de gens de couleur. Absolument. Alors, qui viennent d'où? Principalement Haïti, principalement? Haïti, Afrique. Et il y a une communauté aussi installée autour de Saint-Lambert et Greenfield Park qui était là depuis des siècles, qui sont les premières personnes noires à venir au Canada. D'autres sont des descendants de ceux qui avaient fui l'esclavage aux États-Unis, qui sont réfugiés au Canada. OK. Donc, de Greenfield Park, on a quand même une... Des gens qui sont venus travailler dans la construction, j'imagine, parce que c'est autour de ça que c'est qui est né Longueuil, pour ainsi dire. Donc, c'est ça. OK. Donc, en fait, le peuplement de Longueuil s'est fait au fil des ans avec beaucoup de migrations et donc, il y a des migrations tout à fait historiques aussi de personnes noires qui vivent ici. Mais on peut dire quand même que récemment, avec les crises de la migration, chômeur-Oxfam, le crise de logement, surtout à Montréal, par rapport au coût. Ici aussi. Ça crée quand même un appel parce que c'était des logements assez abordables du côté de Longueuil. Et puis, comme on est à juste un pont et un tunnel de Montréal, c'était pratique pour beaucoup de communautés noires. Voilà, qui sont venus s'installer ici. Donc toi, à ton arrivée, là, il y a quelques années, c'est ici Longueuil que tu es arrivé en premier? Directement à Longueuil. Pourquoi? Parce que j'avais une compatriote qui m'avait hébergé ici, alors que je devais rester au YMCA puisque je sortais du chômeur-Oxfam. Et puis moi, je suis tombé amoureux de cette ville. Du café où on se croise. Oui, et tout à fait. puis de la ville, de la vie à Longueuil. T'es ici depuis combien d'années déjà, rappelle-nous? Ça va faire 8 ans en août. 8 ans. 8 ans en août, et puis voilà. Donc intégré ici. Dis-moi, le mois de l'histoire des Noirs, c'est quoi? C'est des manifestations donc culturelles, artistiques, des conférences, des films, des projections. En quoi ça consiste? Il y a une programmation, là, il y a la feuille devant lui avec ben du stock. Là. Il y a une programmation, mais je veux juste dire, avant de parler des activités, que c'est un mois qui est consacré à reconnaître les contributions des communautés noires sur nos territoires. Il faut savoir que les communautés noires portent quand même un poids historique par rapport à l'esclavage, la ségrégation. On est tout à fait à côté des États-Unis. Et donc, tout ça, et puis aussi, surtout, l'invisibilisation des contributions de ces communautés-là à l'histoire de l'humanité. Donc, en fait, on a décidé de consacrer ce mois de février. Le mois le plus court de l'année. Le mois le plus froid aussi. Le plus froid, oui. Mais non, mais c'est quand même un mois tout entier pour parler de cette activité-là. Et puis, donc, c'est des occasions organisées par des entrepreneurs, des communautés, organisées par des organismes communautaires pour rassembler les gens autour de contes, autour de l'histoire, autour de thématiques. Donc, il y a des conférences, il y a des spectacles aussi, il y a l'heure du conte, il y a conférences, par exemple, mythes et réalités, de la couleur de la peau, organisé par la Société historique et culturelle du Marigot. Vous avez le spectacle Empreinte avec le zèbre jaune. Oui, qui parle. Carol Jones qui est juste en face de chez nous ici. Justement. Est-ce qu'elle reprend pour Filles de couleur? C'est ça qu'ils reprennent? Ou... Parce qu'ils l'ont pris récemment, qui était son grand succès à elle. Oui, mais on va faire Fogo. Okay. On va faire Fogo le 7 février. Et puis ensuite, il y a Empreinte. Et puis, il y a la conférence sur une royauté ébène. Organisée par l'Association des survivants de la boussole interculturelle du Cégep Édouard Montpetit. C'est des jeunes qui sont très, très impliqués, dont Bénicha, qui était la porte-parole l'année passée.
du mois de l'histoire des Noirs. Elle est la présidente du conseil jeunesse à Je Longueuil. pense qu'il est venu me voir. Ouais, sûrement. Tout à fait. Et puis moi, je donne rendez-vous avec Macadam Sud pour une conférence le 27 février sur le thème l'accueil favorable en société multiculturelle. Donné par toi. Donné par moi. OK. Voilà. Donc, comme tu le sais, j'écris suffisamment sur l'immigration. Autour de tout ça, ben oui, tu as fait le logement Roxham, tu as un parcours tout à fait particulier. Rappelle-moi, tu es parti de quel pays? De la côte du Togo, de la Côte d'Ivoire, des États-Unis pour arriver au Canada, et j'ai posé mes valises. Seul, oui, puis parti à l'aventure. Exactement. Donc voilà, il y a toutes ces activités-là qu'on va faire à partir de demain. Et puis donc on invite la population à participer. C'est important de le rappeler parce que pourquoi participer à des activités du mois de l'histoire des Noirs? C'est parce que ça permet de mieux se connaître. Ouais. Et c'est ce travail de connaissance, c'est important de se connaître dans la communauté, de savoir qui porte quoi comme poids historique, qui est impliqué dans une discrimination, parce qu'on a quand même des discriminations qui subsistent. Donc, se connaître, c'est important pour créer des liens. Reconnaître aussi la contribution de ces gens, parce que souvent, on va considérer qu'ils n'existent presque pas. Ouais. Des fois, quand on dit minorité visible, je ne sais pas si c'est surtout minorité, parce qu'il y a un petit nom. T'accroches bien gros ces mots, là, Joyce. Donc, minorité visible. Oui, donc, voilà. Ça veut dire reconnaître aussi. Minorité visible, il y a quelque chose. C'est ça, oui. Minorité visible ou invisibilisée, on devrait se poser la question. Mais ce que je veux dire, c'est que ces minorités-là existent. Immigrant, c'est toi qui m'avais dit la différence. Absolument. Depuis, je fais très attention. Merci. Rappelle-nous la différence entre immigré et immigrant. Est-ce que ça peut représenter pour quelqu'un qui s'amène ici? C'est ça. Immigrant, participe présent, ça veut dire que la migration continue. Immigré, ça veut dire que la migration est terminée. Et cette personne peut maintenant légitimement devenir un citoyen. Alors qu'on parle de toi comme un immigrant, alors que tu es un immigré, il y a quelque chose qui peut stresser un peu. Il y a quelque chose qui pas complété. Y a-t-il quelque chose? Absolument. C'est une façon de... Dans le vocabulaire, on ne le fait pas exprès, je crois, mais c'est quand même une façon de donner l'impression que les gens ne sont pas vraiment d'ici. Et ça crée quand même une crise identitaire. Oui. Veux pas, tu te poses la question, mais si je ne suis pas accepté ici, si constamment, toute ma vie, je suis issu de l'immigration et que je ne suis jamais citoyen, est-ce que je dois contribuer? Comment est-ce que je me sens? Je ne sais pas si tu es forcément au courant. Suis-je visible ou ai-je été invisibilisé? Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu hier? Non, hier, il y a le dépôt de la loi 84 par le ministre Roberge qui veut créer un modèle d'intégration. Donc, on attend de voir le contenu, de comment les débats vont se faire autour de ça. Mais c'est toujours cette approche que moi, je pense et je sensibilise à changer. Les sociétés interculturelles, ce sont des relations et des liens égaux. Ouais. Il faut qu'on se sorte de ce logiciel qui veut toujours dire « Nous, c'est comme ça qu'on voit la chose, vous devez vous soumettre ». Parce que dans un rapport de soumission... un modèle, il y a quelque chose là déjà. Dans un rapport de soumission entre les peuples, il y a forcément un rapport de force, un rapport de pouvoir que l'un ou l'autre vont continuer à exercer ou à vouloir se sortir de ce rapport de force-là. Mais dans un rapport de dialogue et un rapport équitable, là, on s'enrichit mieux. Ça devient égalitaire. Exactement. Comme rapport. Tu penses quoi de ce qui se passe chez nos voisins du Sud? Tiens, on s'aventure. Nos voisins du Sud sont en train d'influencer dans le mauvais sens notre société. Ouais. C'est-à-dire que le succès de Trump, sa réélection, donne l'impression qu'il faut taper sur les minorités, taper sur l'immigration pour avoir un succès électoral. Alors, cette vertu de l'immigration, là, il faut absolument la proscrire. Si on s'en va vers là, on va avoir des sociétés tout à fait divisées, qui ne se comprennent pas, des gens qui vivent en ghetto, qui vivent séparés, et donc on s'en va vers de vrais conflits sociaux. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut absolument que des gens portent une vision de créer société ensemble. Si on veut créer société ensemble, on est tous sur le même territoire, on a les mêmes responsabilités, les mêmes droits vis-à-vis de la loi. On peut se parler, on peut se construire. On ne peut pas constamment prendre une partie de la société et toujours taper dessus. À un moment donné, c'est trop facile. Ce n'est plus une société. C'est trop facile aussi de faire ça. C'est ça. C'est trop facile et puis c'est pas bon. Et là, nos voisins du Sud, ils n'arrêtent pas. Il y a une collision. Ils tapent directement sur les minorités. Écoute, c'est indigne ce qu'il a dit hier. Et les médias répètent à l'envi et puis le discours différent n'est pas écouté. C'est ça qui est pas bien. Oui, puis j'en appelle à la belle nouvelle. Sortez-la, la belle nouvelle, qu'on l'entende aussi. Il y en a des belles nouvelles plutôt que toujours entendre ce bizarre de personnage, puis on va l'entendre pendant 4 ans, si j'ai bien compris aussi. Ouais. Et si jamais ceux qui veulent le copier prennent le pouvoir chez nous ici, on ne sait pas où on s'en va, mais
Vive la révolution. Solidarité d'abord. Hey, dis-moi, Lovejoy, tout ce que tu me décris, puis on va s'arrêter là-dessus si tu le veux bien, hélas, mais ce que tu me décris sur cette programmation du mois de l'Histoire des Noirs, c'est la majorité des choses sont gratuites, là. Toutes les activités sont gratuites. Sont gratuites, donc on se déplace puis on va entendre des conférences. Je pense que c'est très, très prisé l'an dernier, en tout cas, du moins, ce qu'on m'avait dit. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent pour assister à ces conférences, ces manifestations culturelles également. Absolument. Alors, si vous voulez retrouver cette programmation, vous avez le lien sur le site de la ville ou vous allez sur Facebook ou sur Instagram, Mois de l'Histoire des Noirs de Longueuil. Toutes les activités sont là. Il y a une équipe qui continue de partager les vidéos. Les gens sont vraiment mobilisés encore cette année pour présenter de belles activités. On va les encourager pour connaître et se reconnaître ensemble. Lovejoy, c'est ma vie. Toujours un plaisir. Merci, Charles. Merci à toi.